Le journal Doré et la Flamme, partie 6. Mercredi 28 septembre. Lettre pour Kat. Chère Kat, je précise Kat, car au cas où ce ne serait pas toi qui lis, parce que je ne voudrais surtout pas que quelqu'un d'autre trouve cette lettre, crois qu'elle lui est adressée. Et la lise évidemment et découvert son contenu, ce n'est pas toi. Évidemment, je présume que de la bonne foi de la personne qui pourrait trouver cette lettre, et j'imagine qu'elle arrêterait de lire à Kat, car cette personne ne s'arrêterait pas à ton nom, en voyant pourtant que cette lettre ne lui est pas adressée. Ce serait hyper machiavélique. Quoique, en écrivant tout ça, je me demande pas si ça ne pique pas la curiosité d'un éventuel lecteur machiavélique. Je voulais t'écrire une lettre, mais je crois qu'il est plus sûr qu'on en parle en personne. Aurélie. Cette semaine, j'ai déjeuné dans les toilettes, et quelquefois dehors, dans un endroit éloigné, où je faisais semblant d'étudier. J'ai essayé de manger à la bibliothèque, mais on m'a bien sûr averti que c'était interdit. Alors ce midi, je déjeunais encore dans les toilettes. C'est l'endroit le plus sûr de ne pas être opéré quand on est seul. Près de la cabine, j'entends un son de canette, pchit, puis « Oh merde !» C'est la voix de Kat. « Kat ? Quoi ? Tu manges dans les toilettes ? Ah ? Hein ? Pas besoin de rire de moi !» Je mange dans les toilettes moi aussi. C'est vrai ? Ben oui. Quelqu'un entre. C'est Justine Simard et Marie-Lou Roy-Bouillard. Elles sont en train de se raconter que la fin du monde est annoncée pour 15h12 et cet après-midi. Il paraît que c'est selon une prédiction de Nostradamus qu'elles ont trouvée sur internet. Qu'elles sont débiles à croire à ces trucs pareils. Justine et Marie-Lou partent enfin après une interminable séance de maquillage et de brossage de cheveux. Justine semblait avoir un mal fou à refaire sa queue de cheval, selon ce qu'on a entendu. Beaucoup de cheveux ne voulaient pas entrer dans l'élastique. Justine a des cheveux blonds très épais et très beaux. Elle a de gros seins. Comparativement à Kat et moi, elle a l'air vraiment plus vieille. C'est le prototype de la belle-fille. Quant à Marie-Lou, elle est tout le contraire de Justine. Elle est petite, crassouillette et a les cheveux noirs coupés tous assez courts. Depuis le début du collège, Marie-Lou et Justine n'ont jamais été célibataires. Elles ont au moins un nouveau mec par mois. Oui, bon, j'exagère. Une fois, Marie-Lou et Justine parties, Kat et moi sortons des toilettes et je remarque que la chemise de Kat est toute mouillée. Mal à l'aise, elle dit « Je me suis splooshée sur toute ma canette de Sprite dessus. J'ai une chemise de rechange dans mon casier. Tu penses que c'est la fin du monde pour de vrai ? Ben voyons, Justine et Marie-Lou disent toujours n'importe quoi. On devrait avertir Monsieur Banlieue que ça va être le chaos cet après-midi. » Elle s'avance vers le lavabo pour nettoyer sa chemise. « Non, pas lui. »« Pourquoi ? » ?»« On dirait qu'il drague ma mère. »« Tu délires. » Elle ne me regarde pas vraiment et continue à se nettoyer avec le papier pour essuyer les mains, ce qui laisse de petits granules bruns sur sa chemise. Pas question que ma mère se mette à sortir avec le directeur, lorsque 50% sur la planète est constitué d'hommes. 4. Il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète. Moi. Même si c'est 49%, ça lui laisse une masse de choix. Il paraît que les femmes de 40 ans aient plus d'avantages de chances d'être frappées par la foudre que de rencontrer un homme. N'importe quoi. Maudite chemise, j'ai eu ta lettre. Ah, je m'ennuie de toi. Moi aussi. Ah, je suis toute collée. Relax, viens. On sort d'ici. De toute façon, ça pue trop la laque. En sortant, je lui pose la question qui me brûle les lèvres depuis si longtemps. Tu trouves ça bizarre que dans Roswell, il y a un acteur qui s'appelait Jason Bray et un autre qui s'appelait Brendan Fear ? Justine et Marie-Lou ont dit à tout le monde que la fin du monde est prévue à 15h12. Elles sont vraiment nunuches. Sœur Rose a raison. L'être humain est complexe, puisque tout le monde panique à cause de Justine et Marie-Lou. On dirait que l'être humain est trop nul. Par haut-parleur, Monsieur Banlieue a dit que les filles qui n'iraient pas en classe auraient une retenue, vu qu'il ne croit pas à cette histoire de fin du monde. Monsieur Banlieue grimpe sur son estime, même s'il a dit à ma mère que je ne bossais pas assez à l'école.
Bosser à l'école, j'ai une vie, moi. Si on considère le fait que ma vie devrait être consacrée à mes études, il est vrai que je pourrais bosser un peu plus. Marie-Claude, la prof de français, nous a dit de ne pas nous en faire. Elle nous a expliqué que chaque année, il y a une rumeur de ce genre à l'école, prétendument appuyée sur les prédictions de Nostradamus, mais qu'aucune de ces rumeurs ne s'est jamais contredite. Il reste 11 minutes avant la supposée fin du monde. Évidemment, tout le monde est agité, mais personne ne suit le cours de français. On s'en fout des participes passés, lorsqu'on sait qu'il ne nous reste que quelques minutes à vivre sur la planète. Marie-Claude nous fait perdre de précieuses minutes, notre temps, en nous obligeant à faire un exercice nul, sans oublier de préciser que les points comptaient. Quelle idée de faire un test surprise juste avant la fin du monde. Soudain, la fin du monde me semble être une très bonne solution à mes problèmes scolaires. Je penche la tête juste au cas où quelque chose de très gros tombait. Je me demande comment ça arrivera à la fin du monde. Kat n'est même pas dans le même cours que français que moi. Étant bonne en français, à part pour les participes passés, je suis dans un groupe de surdoués. Terme inapproprié selon moi, surtout depuis le commentaire de banlieue. Oups, monsieur, banlieue, mais pas Kat. Il n'y a pas eu de fin du monde. Marie-Claude nous a dit de prendre un crayon rouge et de corriger nous-mêmes notre copie selon les réponses qu'elle donnerait. J'ai été tentée, lorsqu'elle avait le dos tourné, de corriger mes fautes et de remettre tout bon. Mais Anouk me regardait et j'avais peur qu'elle me dénonce. J'ai eu 6 sur 10. C'est toute cette affaire de fin du monde qui m'a déconcentrée. Et si l'être humain est si parfait, pourquoi est-il obligé d'aller à l'école ? Quand ma mère est arrivée, je lui ai raconté l'anecdote de la fin du monde. Je lui ai dit que j'avais eu 6 sur 10 à un test sur les participes passés et que c'est moi qui ai eu la note la plus mauvaise de la classe. Avec un clin d'œil, elle m'a dit « Ce n'est pas la fin du monde ?» Et elle a tout gâché en ajoutant « Tu n'as pas fait la vaisselle ?» Note à moi-même. Je me demande à partir de quel âge ma mère a commencé à devenir une obsédée du ménage. Note à moi-même 2. M'assurer que ce n'est pas héréditaire. Note à moi-même 3. Si ça l'est, tenter de constater les prochaines années de ma vie à chercher d'un vaccin contre l'obsession du ménage. Kat m'a appelé et on a parlé un peu de Roswell. Mais pas seulement du fait qu'on s'ennuie de la série, mais également sur ma théorie de l'étrangeté de retrouver 2 acteurs avec des noms bizarres dans la série. Elle m'a dit que, pour nous qui portons des noms ordinaires comme Demer, elle et La Flamme, moi, des noms comme Berthe et Fert semblent bizarres, mais pour les gens qui portent des noms comme Berthe et Fert, des noms comme de Metz et La Flamme pourraient avoir l'air bizarre. Pas fou. La vraie fin du monde, ça aurait été de ne jamais me réconcilier avec Kat. Ou que ma mère m'oblige à nettoyer le frigo. À voir. La suite, en octobre. Les astres non favorables.